Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc. Bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Je fais la vidéo numéro 2 sur les énergies d'incarnation et les professions ou les profils ou les vocations énergétiques. J'en étais à l'énergie du 19 approchée. Pour cette énergie 19 approchée, il s'agit clairement d'une vocation. C'est comme celle des avocats, si je plaidais sa cause. Ici, la profession, c'est prof. Enseignant, professeur, instituteur, ça marche pareil. Professeur des écoles, prof. Dans la vie privée, j'ai plusieurs amis IS et IES qui vivent dans cette énergie 19 approchée et qui sont profs. Prof de français, d'anglais, de SVT, bio, peu importe la discipline enseignée et transmise, ça n'a pas d'importance. Ici, c'est l'étude de la grande image, une fois encore, qui en parle le mieux. Je cite: Ainsi l'être accompli, inépuisable dans son affectueux souci d'enseigner, est au-delà des frontières dans son tolérant souci du peuple. Affectueux souci d'enseigner. Voilà, c'est à ça qu'on peut vraiment ressentir ces qualités de professeurs qui enseignent au-delà du temps, qui sont vraiment dans un effort de transmission. Donc vous l'aurez compris, ce sont les profs, des enseignants par vocation, qui ne comptent pas leur temps ni leurs efforts pour leurs élèves. Alors la liste, elle pourrait être plus parlante, mais j'ai pas trouvé mieux. François Dolto, on peut dire que ça marche, vraiment. Lynn Renault, elle a cette gentillesse aussi. Fabienne Raoult, Ty Pennington et Kathleen Soubry, qui est une médium que j'apprécie et qui a aussi ouvert son école pour enseigner sa médiumnité, enfin une spiritualité, sa médiumnité, etc. Plein de choses, chaman entre autres. Énergie 20, regardez. C'est de la terre et du vent. Ah, peut-être que j'ai pas dit 19 approché, c'est brume terre. C'est de la joie sur terre. Ok? C'est pour ça qu'il y a autant de joie dans l'enseignement. C'est important, il faut dire des choses, des éléments. 20, énergie. Alors, énergie 20, regardez, c'est de la terre et du vent. J'ai déjà fait une vidéo longue sur cette énergie. C'est l'histoire de regarder par le haut d'un belvédère qu'on distingue dans le dessin des 6 traits, avec 2 yang en haut et 4 yin en bas. Dans cette énergie 20, regardez, il se dégage nettement un profil et une vocation artistique. J'ai beaucoup, la liste est longue, mais ce sont tous des artistes. Beaucoup de peintres, des poètes et des écrivains. Des fois, tous les trois à la fois, des fois aussi. Hein. Donc, je donne la liste de noms parce que c'est vraiment un profil artistique. Cézanne, Hokusai, Chitao, Albrecht Dürer, Picasso, Giacometti, Chateaubriand, Hugo, Dante, Pétrarque, Andy Warhol, Vincent Munier qui est un photographe animalier, donc Yann Arthus Bertrand qui est aussi un photographe réalisateur mais qui a commencé par la peinture. On a aussi Pablo Neruda. Au féminin, on a Simone de Beauvoir, Annie Ernaux, la jeune et prometteuse Lucie Caruso et Gabrielle Isis qui est une médium et écrivaine. Voilà pour ce profil et cette vocation artistique de l'énergie 20 regardez. On passe à l'énergie 21 qui s'appelle mordre et unir. C'est du tonnerre et du feu. Cette énergie mordre et unir, c'est intervenir sans faiblesse pour rétablir l'harmonie. Ici encore, l'étude de la grande image nous indique le rôle de la personne dans la société. De pauvres les guillemets, les anciens rois, ainsi, en clarifiant les châtiments, fixaient les lois par décret royal. Alors, on est dans les clarifications des châtiments, donc mise en adéquation, proportionnalité, on dirait aujourd'hui, et fixer les lois par décret royal. Donc, ils ont la main mise sur une partie de la justice, on peut dire. Pour illustrer cette énergie 20, 21, mordre et unir, 21, j'ai trouvé le juge antiterroriste Thiel, donc c'est pas n'importe quel juge non plus, et la juge Eva Joly, qui avant de faire la politique a été une grande juge, qui a levé le voile sur plusieurs grosses affaires avant de se lancer dans la politique. Donc ici on peut parler de profession et de vocation, c'est vraiment une vie de juge, c'est pas n'importe quel parti, il y a les avocats, il y a les juges, etc.
de la justice. Donc là, c'est en France, aussi en Norvège. Pour Eva Joly, elle a exercé dans plusieurs pays. Et voilà, donc il y a vraiment une vocation et une profession de juge qui se dégage de l'énergie 21, mordre et unir. On continue. Alors, on est par là. Énergie 22, la grâce. Là encore, j'ai un profil artistique. Les deux éléments en question, ce sont du feu et de la montagne. Il y a au cœur de la montagne, il y a le feu, et les deux éléments réunis représentent un volcan. Donc, quand ici se dégage un profil artistique, par exemple pour Gauguin, j'ai déjà fait une vidéo ou deux même sur Gauguin, pour montrer qu'il est dans cette énergie 22 de la grâce, et quand il part à Tahiti, il rejoint son élément, si je puis dire en raccourci. Voilà. Donc il y a Guillaume Apollinaire, Paul Gauguin, Victor Ségalen, qui est un écrivain et poète français, et aventurier en Chine aussi, Jean-Paul Gaultier, Laurent Voulzy, et au féminin on a Elsa Triolet, Shansa et Sarah Houdin. Voilà pour la grâce, qui se traduit aussi par pardon, j'ai plus comment ils disent, la grâce. Ok, énergie 25, innocence, que là ils traduisent spontanément de temps en temps. Tonnerre et ciel sont ensemble. Pour cette énergie 25, innocence, je rappelle deux choses. 1. Cette énergie n'est définissable que par la négative. C'est-à-dire que l'innocence est comme le silence, on ne peut pas la nommer. D'accord? Il y a l'exception avec Léonard de Vinci. Lui, il a réussi à nommer l'innommable. C'est pour ça que c'est lui, Léonard de Vinci et la Joconde. Et ce qui va avec, c'est aussi que cette énergie 25 innocence s'est incarnée dans un certain Jésus de Nazareth. Et donc il s'agit aussi il y a une dimension très chargée dans le christianisme, on peut parler d'une énergie christique. Ok? On va dire ça comme ça, sans développer. Donc ma liste de devinettes n'est pas très longue. C'est donc Jésus de Nazareth, qui s'est incarné dans l'énergie 25, innocence, Léonard de Vinci, Carl Gustav Jung, Christophe le chanteur qui nous a quittés il y a quelques années, pas beaucoup, Serge Lama et Lara Fabian qui reprend le Je suis malade de Serge Lama et Mélodie Gardot. Je remarque donc qu'il y a quand même deux chanteurs et deux chanteuses et que je peux peut-être appeler ça un début de profil énergétique. C'est pour ça que j'ai signalé cette énergie. Il y a deux chanteurs, deux chanteuses sur si peu. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un début de quelque chose. On passe à l'énergie 26, Grand Apprivoisé, c'est Ciel-Montagne, où j'ai déjà fait une longue vidéo complète dessus, mais pas sous cet angle-là. Alors, je vais vous donner l'angle que j'ai choisi aujourd'hui. Les deux idéogrammes qui nomment cette énergie 26 à Grand Apprivoisé, c'est Da, Xiu. Et le deuxième idéogramme, Xiu, parle des animaux. Et donc, toutes les personnes que je vais citer, hommes et femmes, sont toutes en lien avec les animaux. Mais un lien plus ou moins direct. Ça va... elles sont toutes en contact. Et ce qui m'intéresse de montrer, c'est la graduation qui va de l'engagement de la cause animale jusqu'au dressage. Et qui peut continuer aussi de la vocation jusqu'au sacrifice de soi-même. Alors, engagement dans l'écriture pour la cause animale, c'est quand même le livre de la jungle de Rudyard Kipling, Jack London avec Cro-Blanc et l'appel de la forêt, Raymond Queneau, alors j'ai oublié l'anecdote, mais il a écrit sur les animaux aussi. Dans la peinture, il y a Eugène Delacroix qui a quand même fait des peintures comment on dit, sur les animaux qui étaient magnifiques. Il y a Jean-Marie Leclésio qui est un prix Nobel de littérature qui écoute la cigale en Corée, par exemple. Ça m'amuse beaucoup. C'est un petit exemple, mais il y a des animaux dans sa littérature. Peinture et vocation absolue, c'est Rosa Bonheur, ok, au féminin donc. Dressage, spectacle et cinéma, c'est autant Julie Ferrier que Franck Gastambide.
Personnalité célèbre de l'engagement de la cause animale, c'est la référence absolue en France, c'est Brigitte Bardot. Engagement sur les réseaux sociaux, Frédéric Bell, qui affiche volontairement son engagement pour la cause animale. Complicité animale, c'est quand même Mylène Farmer au minimum avec des singes et autres, et Hélène Grimaud avec les loups. Génie de notre littérature française avec les animaux, c'est quand même Jean de La Fontaine et ses fables. Et enfin, la vocation absolue, c'est deux primatologues, une anglaise qui s'appelle Jane Goodall, avec les chimpanzés, donc une anglaise qui part en expédition avec son mari au départ, et puis après qui continue sa route toute seule en Afrique. Et puis il y a le sacrifice qui arrive quand même avec Dian Fossey qui se bat contre ceux qui tuent les grands gorilles pour de l'argent, pour manger aussi, donc il y a des problématiques compliquées. Mais ils vont finir, elle les a tellement embêtés et protéger les gorilles qu'ils vont l'assassiner. Donc Dian Fossey, primatologue, évolutionniste américaine, avec les gorilles dans la montagne africaine. Donc montagne quand même, ciel, montagne, c'est le décor. C'est le décor de Fred Ginstambide quand il va en Inde du Nord, chez les éleveurs musulmans, dans Rendez-vous en terre inconnue. Donc là, pas de hasard non plus, c'est les éléments. Et je rajoute quand même pour Dian Fossey, pour ceux il y a un film qui s'appelle Gorille dans la brume, qui est un bon film qui parle correctement de son parcours, de sa vie. On passe à l'énergie 31 incitée. Montagne brume. J'ai déjà fait une vidéo dessus, voire 2, 3 si je parle de Gandhi. Dans l'étude de cette énergie, il y a quand même deux profils qui se sont ébauchés, deux profils en lien, le profil du sage et le profil du musicien. Alors je donne des noms. Pour les sages, il y a Gandhi, Martin Luther King, se sont rencontrés, Desmond Tutu, rencontré, et Lulumineuse, Lucille Houdin, qui est une jeune femme maintenant quand même, française, qui fait de la spiritualité, mais qui a énormément de capacités diverses, et qui est extraordinaire à sa manière sur les réseaux sociaux et autres livres. L'autre, ce sont les musiciens. Bob Marley, John Lennon des Beatles, Keith Richards des Stones et Quincy Jones. Ok. Sur donc le profil des musiciens, et il y a quand même Manara et Catherine Sellac en plus. Je voulais citer ça. Énergie 34, grande force. C'est ciel et tonnerre. Alors ici, c'est plus qu'un profil. C'est difficile de parler de vocation, mais je suis tenté de parler d'une fonction. Alors, ce sont les conquérants. Ben, il y en a eu, il y en aura. C'est comme ça. En tout cas, sur la planète Terre, en ce moment encore, c'est comme ça. Alors, on peut les confondre beaucoup les confondent avec ceux de l'hexagramme 1, le créateur, mais il y a des différences assez fondamentales dans les trajectoires, que c'est un peu long à développer ici, mais c'est pas la même grandeur non plus. Alors, la liste. Il y a pour la liste des conquérants de cette énergie 34 grande force, c'est Napoléon Ier. Donc là, on est dans le génie de la guerre, s'il en est. Jules César, Jeanne d'Arc, De Gaulle. Alors c'est le De Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale 39-45. Et dans notre actualité d'aujourd'hui, dans le décor d'aujourd'hui, il y a Poutine et Macron. Alors, Poutine côté gentil et Macron côté méchant. Énergie 35 avancée au grand jour. C'est de la terre et du feu. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus. Mais pour situer de quelle énergie on parle, Javery et Faure commencent leur texte de cet hexagramme par dire « Avancer au grand jour », c'est se montrer et montrer ce dont on est capable. Ce qui me semble très juste. Et l'étude de la grande image parle aussi de s'éclairer soi-même, de veiller sur soi-même et de rendre sa conduite lumineuse. Donc il y a cette dimension de se montrer. Voilà pourquoi, de cette énergie 35, s'est dégagé un profil cinématographique
des acteurs, des actrices, et aussi des acteurs devenant réalisateurs et producteurs, etc. Parce qu'il y a cette dimension de se montrer, entre autres, et d'évoluer dans cette façon-là. Alors, la longue liste de cinéma français, américain et belge, c'est Jean Rochefort et Guillaume Canet, Jodie Foster et Virginie Efira, Sylvie Testu et Anne Heche, Kevin Costner et Bradley Cooper, et Clint Eastwood. Il y a aussi, par ailleurs, dans cette énergie, Hergé, Nicolas Hulot, qui quand même savait se montrer à la télé, Ushuaïa et compagnie, Amélie Nothomb et François Sagan, qui savent jouer de la caméra, et Charles Darwin, qui savait se mettre en avant aussi. Voilà pour l'énergie 6. Je m'arrête là et je vais faire une troisième partie. Merci.